Seigneur des Seigneurs. Nous te disons merci. Nous voulons voir une autre conception éternelle, Dieu. Gloire à toi, Père éternel, en nom de toi, la parole de Dieu. Nous t'exaltons, toi qui vis à jamais. Nous te bénissons, le Saint d'Israël. Nous voici devant toi, ô éternel, pour te rendre des actions de grâce, éternel Dieu. Tu vis à jamais, mon Dieu. Tu vis pour l'éternité éternelle. Sois glorifié l'ancien du jour. Sois élevé les lions de la tribu de Juda. Sois béni les narcisses de Saron. Sois élevé éternel Dieu. Toi, Père, qui as vu le jour avant toute humanité, éternel Dieu. Yahweh, je te bénis, je te lève, je t'exalte. Tu es Dieu, adore de toi, il n'y a point de Dieu éternel. C'est en toi que nous avons l'espérance éternelle. Marche avec toi, ô éternel Dieu, c'est tellement merveilleux. Être, Yahweh, Seigneur Dieu, près de toi, Seigneur, nous nourrit, éternel Dieu. Ça nous nourrit de l'espérance. Ça nous nourrit, éternel Dieu. Pendant que, Seigneur Dieu, croit qu'il y a des chaos, mais Seigneur Dieu, toi, tu nous montres l'abondance. Tu nourris notre cœur, éternel Dieu. Tu nous remplis, éternel Dieu, de l'espérance, et tu nous remplis, éternel Dieu. Il y avait de l'esprit de victoire en toutes choses. Je t'élève, éternel. Qui peut faire comme toi, éternel? Qui peut faire comme toi? Qui peut agir comme toi? Qui peut parler comme toi, éternel Dieu? Tu es au-dessus de toutes choses, éternel. Nous, la Bible me rassure en disant, tu as eu le nom qui est au-dessus de tout nom, éternel Dieu. Yahweh, je ne crois pas, éternel Dieu, que la sorcellerie, je ne crois pas, éternel Dieu, la force humaine, mais Yahweh, Seigneur, te braler, éternel Dieu. Nous sommes face au éternel Dieu, au Dieu de ce monde. Nous sommes face, éternel Dieu, au Dagon, éternel Dieu. Mais Yahweh, nous savons une chose, il finira par tomber, éternel Dieu. Il finira par tomber, éternel, car nous nous comptons à toi, le véritable. Nous nous comptons à toi, Seigneur Dieu. Tu n'as jamais failli, éternel Dieu. Tu ressuscites toujours, éternel Dieu. Tu as vaincu la mort, n'est-ce pas, éternel Tout-Puissant. Tu as lutté avec les hommes, Seigneur Dieu. Tu es sorti victorieux. Mon âme t'exalte, mon âme te lève, éternel. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu vis à jamais. Nous te rendons des actions de grâce parce que, éternel Dieu, tu es sans pareil. Oh, le merveilleux Seigneur Dieu. Oh, inoubliable dans nos cœurs, éternel Dieu. Qu'est-ce qui peut, Seigneur, effacer tes souvenirs à nous? Seigneur, tout ce que nous sommes, Seigneur Dieu, c'est toi, éternel. C'est ton exclusivité, éternel Dieu, à nous. Tout ce que nous présentons, éternel Dieu, c'est toi, Seigneur Dieu, qui l'a fait. Tout ce qu'on peut dire, éternel, c'est toi-même, Seigneur Dieu, qui nous les avait donnés. Tu es tellement merveilleux, Jésus. Tu es tellement bon, mon Dieu, mon roi. Oh, je demande à ceux que bien-aimés, là où vous êtes, bien-aimés, frères et sœurs, et commencez à élever le nom du Seigneur. Et aussi le bon cœur de partager les liens avec vos proches, avec vos amis, bien-aimés, avec vos familles de près ou de loin, afin de prier, afin d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est la parole qui nourrit l'espérance. C'est la parole qui donne la foi. C'est la parole, bien-aimés, qui nous change la manière de voir les choses. C'est la parole, bien-aimés, frères et sœurs, qui peut changer notre perspective. Oh, bien-aimé, si le monde plaît, toi, bien-aimé, frères et sœurs, pendant ce temps, tu peux, bien-aimé, avoir la fête dans ton cœur parce que tu crois que tu as un Dieu. Tu as un Dieu, alléluia. Et tu crois, bien-aimé, frère, par la foi, que tout ce que tu es en train de déclarer dans ton cœur, prier pour les autres, que le Seigneur est en train d'accomplir le merveille. Bien aimé, seulement la parole qui nourrit l'espérance. La Bible dit dans leur détresse, dans leur souffrance, ils invoquèrent à l'Éternel. L'Éternel n'a pas envoyé les quinines. L'Éternel n'a pas envoyé, éternel Dieu, de médicaments, de vaccins. L'Éternel envoya la parole et la parole le guérit. Bien aimé, c'est fort possible si tu crois encore.
Je sais que des familles bien-aimées de ce monde ont perdu l'espérance. Mais j'aimerais vous dire, parce que tout le monde voit qu'il y a la crise, mais il y a les opportunités dans cette crise. Il y a les opportunités, alléluia. Dieu ne voit pas comme les hommes. Dieu n'a pas la même calcul que les hommes, alléluia. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, nous t'exaltons, Jésus. Oh, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Oh, nous t'acclamons. Commence à acclamer le Seigneur dans ta maison. Acclame-le, il est Dieu. Alléluia. Commence à l'acclamer là où tu es. Toute ta famille acclame le nom du Seigneur. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu. Oh, nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Hosanna. Nous t'acclamons. Oh, alléluia. Sois élevé, sois élevé, Jésus-Christ, sois élevé, oh, sois élevé, sois élevé, alléluia, alléluia, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. Oh, la terre dit que tu es digne. Yahweh, il n'y a pas de Dieu comme toi. Mon âme, Seigneur Dieu, confesse ta série, tu es digne. Il n'y a que toi, l'éternel Dieu, tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé. Bien, chantez, chantez au nom de Jésus, là où vous êtes. Et adore l'éternel. Dis au monde que l'éternel Jésus est digne. Il est digne de louer. Il est digne de recevoir l'adoration. Il est digne de recevoir, de la gloire. C'est lui le seul et l'unique vrai Dieu. Et les hommes changent, mais lui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur des Seigneurs, tu es digne de louange, mon Dieu. Reçois cela, Yahweh, Seigneur Dieu. Appartient des maisons là où ton peuple, Seigneur, se réunisse. Reçois l'honneur et la gloire. Manifeste-toi, guéris et délivre, éternel Dieu. Quand t'adores, tu viens savourer l'adoration. Père, je sais que les familles t'adorent à ces moments. C'est un moment fort, éternel Dieu. C'est un temps fort où l'ennemi a fait une erreur. C'est un temps fort où les quartiers sont inondés. C'est un temps fort où les communes sont inondées. C'est un temps fort où les immeubles ont été désalimés à ces moments. Parce que le nom de l'Éternel est élevé. Le nom de Jésus est glorifié. On sait que dans chaque quartier, dans chaque commune, l'Éternel Dieu, là où vous vous trouvez, pendant que vous adorez le nom du Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a les hôtels et les Seigneur de l'ennemi qui sont en train de
ce moment, les auteurs maçonniques, contre les hommes étaient renversés, parce que l'Éternel est élevé. Jésus-Christ est célébré. Jésus-Christ est élevé. Tu es Dieu éternel. Il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia. Nous chantons le véritable bien-aimé. Continuez à glorifier l'éternel. Continuez à élever le nom du roi des rois. Le Seigneur Dagon doit tomber. Dagon doit tomber. Alléluia. L'esprit de Dagon qui règne dans ce monde. L'esprit de Dagon, alléluia, qui cherche la honte. Les enfants de Dieu doivent être renversés. Alléluia. Tu es le véritable Dieu. Nous bénissons ton Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli, Dieu. Pendant que ton nom est célébré. Nous bénissons ta grandeur, éternel Dieu. Dieu merveilleux, incomparable et sondable Dieu. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Mon âme te célèbre, mon âme te loue, éternel. Mon âme te bénit, éternel Dieu. Oh, incomparable Dieu. Toi qui me donnes la force, Yahweh. Toi qui me donnes le quoi dire à ton peuple, éternel. Non, sois glorifié, Jésus. Tu es, Seigneur, incomparable, éternel. Yahweh, merci, tu nous nourris, éternel Dieu, selon le modèle du ciel, éternel. Tu ne nous nourris pas comme les autres, éternel. Tu ne nous nourris pas comme le monde est en train de nous nourrir avec les aliments mortels. Oh, Seigneur Dieu, maintenant nous nous nourrissons des aliments, Seigneur Dieu, qui donnent la vie, qui donnent l'espérance. Oh, gloire à toi, l'agneau immolé. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Nous renouvelons encore notre confiance éternelle. Nous te faisons encore confiance éternelle, Dieu. Tu es merveilleux, Jésus. Si le monde dise c'est fini, mais nous disons, nous te faisons encore confiance éternelle. Nous te faisons encore confiance éternelle. Si le monde, Seigneur Dieu, a mis un point, nous continuerons à te faire confiance parce que tu es Dieu. Car parce que tu es Dieu. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau immolé. Sois élevé, Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ces moments de vie. Ah oui, nous avons, Seigneur Dieu, une communion invisible maintenant, éternel Dieu. Une communion que l'ennemi ne peut ébranler, Jésus. Sois glorifié, mon Dieu. Parle-nous, Seigneur. L'opportunité dans la crise. Les opportunités dans la crise. Seigneur, tout ce qui peut nous arriver, je sais que c'est pour notre bien. Et je sais que c'est pour que tu sois glorifié. Seulement, tu n'accompagnes rien si ce n'est pas pour ton intérêt. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci. Amen. Je salue tout le monde, là où vous êtes à la maison, toutes les familles réunies pour la gloire de l'Éternel. Je crois que si vous avez disposé ces temps, c'est pour écouter l'Éternel. Nous avons un thème que nous allons partager. Prêtez-moi l'oreille, écoutez bien la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nourrit notre espérance. Les opportunités dans la crise. Vous savez, quand il y a des moments difficiles, tout le monde a tendance de tourner seulement son regard vers les difficultés. Mais nous avons un Dieu qui peut voir là où les hommes ne voient pas. Ça, c'est une particularité de notre Dieu. Vous savez, je vais illustrer ça un peu. Quand on met des oiseaux, on met l'aigle et un autre oiseau, on les met dans une certaine distance, une certaine altitude. Vous allez voir que l'aigle peut avoir beaucoup de choses à manger par rapport à un autre oiseau. Il peut dire, ah, il y a la crise, il n'y a rien. Est-ce que si je descends, je peux manger quelque chose parce qu'il n'y a rien? Mais l'aigle va les quitter, va les laisser là-bas parce que l'aigle voit dans la crise, mais il voit beaucoup de choses. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous devons avoir les langages différents de ce monde. Nous ne voyons pas les choses comme le monde le voit,
mais nous devons penser et voir autre chose. Demander à Dieu qu'il puisse nous ouvrir vraiment les yeux pour voir autrement. C'est alors nous aurons la motivation, ça nous poussera encore d'aller davantage. Et sinon, bien aimé, ça va nous décourager. Les moments de crise, mais dans ces moments, il y a des opportunités. Alléluia. Je sais que le monde tourne les regards vers tout ce qui se passe, tout ce qui terrorise les nations, tout ce qui terrorise les familles sont terrorisées, même en cours de route, les gens commencent à se fuir, quand ils voient quelqu'un vient, il n'est pas couvert, et tu dévies. Pourquoi? Parce qu'il y a la terreur, il y a la peur. Pourquoi? Parce que la situation, selon le monde, nous disons que la situation est grave. Les gens se posent tant de questions. J'aimerais bien que vous puissiez très bien me comprendre dans tout ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Il y a des moments où nous devons faire pousser notre réflexion, notre raisonnement un peu trop loin, approfondir notre manière de voir les choses. Et en regardant la réalité en face, bien aimé, on peut encore dire beaucoup de choses. Amen. Il y a des questions qui se posent, mais vous allez voir que le monde ne donne pas de bonnes réponses. Il n'y a que la peur. Il n'y a que la peur. Les gens ont que la peur. Bien aimé, la peur, c'est un ennemi de beaucoup de choses. La peur te rend aveugle dans le monde de la foi. Quand on parle de la foi, déjà si tu mets la peur, tu deviens aveugle. Tu ne verras plus rien. Malgré les opportunités qui peuvent apparaître dans le moment de la crise, mais parce que toi tu es déjà terrorisé par la peur, tu ne verras plus rien, tu verras seulement le malheur. Tu ne verras rien. Mais pourtant, bien aimés frères et sœurs, à part tout ce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire. La peur te fera perdre le repère. On oubliera même qu'on a Dieu. Les hommes oublient. Ils commencent à chercher, n'est-ce pas, la protection dehors. L'église commence à chercher la protection dehors et pourtant c'est l'église qui doit enseigner la protection. C'est l'église qui doit parler de la protection. Parce qu'autrefois, il y a des gens qui ont crié face à leur détresse, face au moment de crise. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a donné la solution au travers de sa parole. Bien aimé, il est temps qu'on parle, pas comme le monde. Je dis, il y a les opportunités, mais dans la crise, les opportunités sont des occasions favorables qui pouvaient nous amener, n'est-ce pas, à atteindre des objectifs. Il y a des opportunités, il y a des bonnes occasions, mais qu'on ne voit pas à cause de la peur, parce qu'on est aveugle. Ou je peux dire, beaucoup deviennent aveuglés à cause de la frayeur, la crise. La crise que je parle, c'est un moment de trouble. C'est un moment de trouble dit, n'est-ce pas, à la peur ou la perte de la foi. Il y a la perte de la foi. Quand les enfants de Dieu perdent la foi, déjà il y a une crise qui entre. Et cette perte de la foi est dite aux événements effrayants qui touchent les familles, qui touchent les nations. Et déjà, bien mes frères et sœurs, nous devons comprendre que avant tout ce que nous sommes en train de voir maintenant, il y avait déjà la crise. Il y avait déjà une crise économique où les intelligents de ce monde n'arrivaient pas à calmer, n'arrivaient pas à maîtriser, n'arrivaient pas à trouver la solution. C'est tant, bien mes frères et sœurs, des confinements. Ce n'est pas ça qui commence la crise. Il y avait déjà la crise. Mais le monde
des familles sont ébranlées. Il y a les pleurs. Mais bien aimé, si le Seigneur te laisse en vie, tu vas te poser des questions. Pourquoi il me laisse en vie? Qui que tu sois, pose-toi des questions. C'est un moment de réflexion. Je parle enfant. C'est Covid-19 et maintenant, il y avait déjà la crise. Et je le répète, personne n'a trouvé la solution. Et il y a une autre trou qui vient de se creuser maintenant. Et mais posons-nous la question. Où est-ce que Dieu veut nous amener et où est-ce que le monde veut nous amener? Parce que dans tout ça, il y a Dieu et il y a les gens. Posons-nous de vraies questions. Alléluia. Si l'Église perd la foi, si l'Église commence à prêcher la science à cause d'une situation, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ce qui nourrit la foi au moment des crises, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend ne vient pas de la peur, ne vient pas du message qui fait rage, qui ravage le monde. Mais bien de mes frères et sœurs, la foi vient de la parole de Dieu. Pas un message scientifique. Ça, c'est une distraction. Ça montre même qu'il y a la crise. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde, nous ne le voyons pas. Ceux qui dirigent ce monde, ils savent. Ils se réunissent, ils cherchent des solutions, ils ne trouvent pas la solution. Pourquoi? Parce que le monde est dévié dans le droit chemin. Le monde a pris une autre voie. Et bien aimé, lorsque bien aimé le peuple cherche à dévier le monde, à changer les choses, à changer les principes, Dieu est là, il regarde. Il sait que vous allez vous arrêter quelque part. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, lorsque Dieu a rempli, bien aimé, la terre, il n'y a personne qui l'a aidé. Même pour un insecte, Dieu l'a fait seul. Mais aujourd'hui, le monde veut corriger Dieu. Et lorsque le trouble vient, lorsque la crise, au lieu de courir vers Dieu parce qu'on a commis des erreurs, mais bien mes frères et sœurs, on a tendance de persister, chercher encore des solutions. Or, ces solutions créent encore des trous pour enterrer le monde. Et heureusement, nous ne sommes pas dans le monde. Et heureusement, nous ne sommes pas de ce monde. Et heureusement, nous sommes sur la terre, mais non, et non dans le monde. Ça, vous devez très bien comprendre ça. Mais posons-nous de vraies questions. Dans tout cela, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu parle le même langage que nous? Le même langage que les hommes? Dieu parle le même langage que le monde? Est-ce que nous devons utiliser à l'église le même principe que le monde pour convaincre les enfants de Dieu? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'on doit utiliser le langage scientifique pour nourrir les enfants de Dieu? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Ça, c'est ma réflexion. C'est ma conviction. Parce que je sais, à ce temps, lorsqu'on parle
les langages contraires à ce que le monde dise, et on te traitera de tout. Mais ce n'est pas un problème. Mais nous parlons de la part de l'Éternel. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas docteur, je parle de la part de l'Éternel. Et les scientifiques aussi parlent de leur part. Je parle pour nourrir l'espérance. Parce qu'on est pèlerin ici-bas. Malgré tout ce qui se passe, frères et sœurs, nous devons nous rendre quelque part. Alors ce n'est pas les messages scientifiques qui fera en sorte que tu hérites le royaume des cieux, non. Alors quand l'Église se met à ça, c'est une crise. Et bien aimé, vous devez savoir le danger qu'il y a si l'Église entre en totale crise. Bien aimé, le monde est parti. Les hommes de ce monde, les grands que vous le voyez avec des costumes, ils sont perdus. Montrons-leur le chemin, ils sont perdus. Nous devons laisser, bien aimés, ceux qui ont encore la soif, qui ont le courage de parler des choses spirituelles, puissent en parler et que les scientifiques parlent de ce qu'ils voient selon leur intelligence. Que dit la Bible? Avant d'entrer au vif de ce que je vais parler, je ne sais pas si je saurais terminer, mais j'aimerais bien que vous me compreniez très bien. Que dit la parole de Dieu? Nous voyons bien aimé, il y a des moments difficiles qui est apparu avant nous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous nous étonnons parce que des fois nous voulons rejeter la Bible, nous voulons rejeter la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau. Il y a bien aimé des moments difficiles. Autrefois, les ancêtres ont vécu. Mais il y avait les serviteurs de Dieu, il y avait les enfants de Dieu. Il y avait aussi les hommes ordinaires. Mais il y avait un message qui était véhiculé face à la crise qui les a envahis. Il y a les prophètes qui ont mobilisé le peuple, qui les ont prêchés de retourner à Dieu. De lui faire confiance seul. Ce sont des moments, bien aimés frères et sœurs, nous devons renforcer notre confiance à l'Éternel des armées. Il est Dieu. Nous devons pousser les enfants de Dieu d'arrêter d'espérer aux solutions du monde. Pratiquer, bien aimé, et mesure, ce n'est pas espérer à ça. Compter qu'à ça. Compter aux hommes, compter aux politiciens. Bien aimé, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se font, ils sont derrière tout ça. Le monde est dans le chaos pour que... C'est parce que les hommes ne veulent pas obéir à Dieu. Les hommes ne veulent pas faire confiance à Dieu. Tous les systèmes qui changent dans ce monde, bien, mais ce sont les hommes qui le font. C'est le principe des hommes. Ce n'est pas le principe de Dieu. Nous voulons bouleverser le principe de Dieu pour établir le principe des hommes. Et maintenant, tout le monde doit suivre. Non. Est-ce qu'il y aura encore des gens qui vont accepter de sacrifier leur vie pour Christ à ce temps-ci? Tout le monde a soif de sa propre vie. Nous tournons l'église
se tournent les dos vers l'Éternel pour regarder les intelligents de ce monde. Vous dites quoi? Quelle est la solution? Bien-aimé, c'est toi qui dois donner la solution. En allant, bien-aimé, dans la présence de Dieu, plairer devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, montre-toi. C'est un moment opportun pour Dieu. Dieu ne pleure pas là où il est dans son trône. Il dit, c'est maintenant que le monde saura que je suis éternel. Nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 8. Nous commençons au verset 5. Lorsque Ésaïe parlait, tout le monde était contre lui. Lorsqu'il parlait de la part de l'Éternel, tout le monde était contre lui. Les gens cherchaient à aller, n'est-ce pas, sortir en Israël pour aller chercher, n'est-ce pas, des solutions ailleurs avec d'autres rois. Si nous rejetons l'Église, si nous rejetons le secours de l'Éternel, nous serons confondus. Il est temps qu'on proclame le nom de l'Éternel. Il est temps qu'on parle de celui qui a donné sa vie en rançon pour notre vie. Il est temps qu'on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il est la solution à toute situation. Il est la solution. Les gens de ce monde peuvent me traiter de tout ce qu'ils veulent, mais moi je sais ce que je suis en train de dire. Je sais. Tout l'univers est ici entre ses mains. Il peut le bouleverser comme le veut. Mais bien aimé, c'est parce que il y a encore ses enfants. Il y a encore son épouse sur cette terre. Il y a encore sa présence, son esprit est là. J'aime quand je lisais ce passage. Vous allez comprendre que même dans la crise, il y a les opportunités. L'Éternel me parla encore et me dit. Nous allons lire jusqu'au 12e verset. Vas-y un peu. Parce que, écoutez-moi, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qui s'est réjoui au sujet d'Érichine et du fils de Rémalia, voici le Seigneur va faire monter. Écoutez, Dieu dit, parce que, retournons un peu, parce que ce peuple, parce que le monde d'aujourd'hui, le monde a refusé, il a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. C'est quoi les eaux de Siloé qui coulent doucement? C'est ça l'amour de Dieu, la bonté de l'Éternel. L'amour de Dieu, les gens refusent l'amour de Dieu, refusent d'obéir à Dieu pour aller chercher le secours ailleurs, chercher le secours dans d'autres pays, dans d'autres nations. Mais ils préfèrent, n'est-ce pas, tourner leur dos vers l'Éternel, laisser l'Éternel loin. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde actuel. Nous croyons que notre intelligence suffit pour stabiliser les choses. Non, il fallait bien, mes frères et sœurs, comprendre que nous avons abandonné l'Éternel. Comprendre que les gens, les grands, ceux qui se croient sages dans ce monde, ont abandonné l'Éternel. Ils ont commencé à faire les choses selon leur intelligence. Maudit soit celui qui se confie à ses propres efforts. Ils ont abandonné. Et raison pour laquelle la Bible dit, parce que il s'est réjoui au sujet de Rétine et des fils de Rémalia. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Le roi, cela veut dire qu'il va, n'est-ce pas, les envoyer, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Cela veut dire que ces gens viendront avec une puissante
puissance écrasante pour écraser ce peuple qui ont bien aimé frères et sœurs abandonné l'Éternel pour regarder ailleurs, pour chercher les secours ailleurs, malgré la calamité, malgré la souffrance. Bien aimé, nos yeux doivent être fixés à Dieu. Lorsque tu commences à tourner ton regard vers le monde et le Seigneur t'abandonne, et maintenant l'ennemi trouve une porte pour te détruire. La Bible dit, cette puissance, ou la puissante et grande eau du fleuve, c'est ça l'armée assyrienne. C'est ça la puissance de l'armée assyrienne pour écraser le peuple de Dieu. Mais qui a permis? C'est Dieu qui a permis. Pourquoi? Parce que les peuples l'ont abandonné. C'est très dangereux lorsque nous croyons que notre intelligence seule suffit pour conduire les choses. C'est très dangereux. Et Dieu est jaloux. On ne peut pas les mélanger. Et là, vous diriez, c'est tel roi, c'est telle personne qui nous a sauvés. Et où est l'Éternel, notre Dieu? Sa gloire, on ne le partage à personne. Là, il est jaloux. Et la Bible dit, il se lèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Avançons. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses œuvres remplira l'étendue de ton pays. Ô Emmanuel. Là, il est en train de parler du massacre que les ennemis bien-aimés d'Israël vont venir bien me faire. Pourquoi? Seulement parce qu'ils l'ont abandonné. Parce que, bien mes frères, ils ont jeté les regards loin de l'Éternel. C'est ça qui fait que le monde tombe dans la crise. Et c'est que nous déplorons, bien aimés. L'Église doit toujours fixer les regards vers l'Éternel. Vous allez comprendre que si nous retournons seulement vers l'Éternel, les grands de ce monde-ci, ils chercheront l'Église. Ils doivent venir, bien aimés, s'accouplir à l'Église. Les grands, les combles, que c'est nous qui allons vers eux pour fléchir les genoux à cause des matériels et des choses inutiles. C'est ça qui fait que, bien aimés, ils se posent certaines questions. Est-ce qu'ils ont vraiment Dieu? S'ils avaient vraiment Dieu, pourquoi ils viennent? Si, bien aimés, l'Église reste ferme, nous voulons garder l'authenticité de notre Dieu. Ces gens-là viendront. Ils viendront. Autrefois, bien aimé, les rois et les grands du monde vivaient par les prophètes. Ils vivaient par les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. Parce qu'ils trouvaient une sagesse extraordinaire. Mais nous avons tout vendu. La Bible dit, poussez les cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Il dit, même si vous poussez, vous serez découragés. Quand il dit brisé, vous serez découragés. Parce que vous pouvez déployer tout ce que vous avez, mais parce que vous marchez sans l'Éternel, parce que vous allez en guerre sans l'Éternel, oh my God, vous serez bâtis, vous serez toujours vaincus, et vous serez découragés. Vous voulez vous lancer au combat sans avoir celui qui donne la victoire. C'est très malheureux. Et l'Église a une part, a une responsabilité énorme. Une grande responsabilité de sensibiliser les enfants de Dieu, de tourner que les regards à l'Éternel. Si tu es loin, retourne. Il est Dieu. Il te protégera mieux. C'est ça, la bonne nouvelle que le Seigneur a mis dans mon cœur, de propager pour bien aimer, n'est-ce pas?
maintenir la vie de salut. La vie de salut, bien aimé, la vie de salut doit être maintenue. L'espérance en Christ doit être maintenue. Et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Vous n'allez pas vaincre. Il n'y aura que des pleurs et des grincements dedans si les gens ne comprennent pas que seul l'Éternel qui peut donner la solution. Seul, j'ai dit seul l'Éternel. Les mondes seront découragés. Ils vont lâcher la prise à un moment donné. Former des projets et ils seront anéantis. Donner des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Bien-aimés, si nous avons l'Éternel, les mondes peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se comploter comme ils veulent. Si l'Éternel, bien-aimé, est avec nous, il nous protégera. Il n'y a rien qui peut être difficile à Dieu si seulement les gens le font confiance. Il n'y a rien. Tout devient facile à cause de notre foi. Tout devient facile. Bien-aimé, je t'exhorte, là où tu es dans ta famille, parle à tes enfants. Il ne faut pas laisser, bien-aimé, que les choses restent gravées. La Bible nous recommande d'inculquer que la parole de Dieu. Et il faut arrêter, bien-aimé, que les enseignements de ce monde soient inculqués à la tête, gravés même à la tête de tes enfants. Que la famille, bien-aimé, frères et sœurs, nous devons nous lever. Inculquons la pensée de Dieu. Partout où nous sommes, même pendant les moments de crise, dis-leur que vous avez un Dieu. Ne suivez pas seulement ce que les hommes disent, suivez ce que la Bible dit, parlez-leur de Dieu. Pour que nos enfants ne soient pas terrorisés. Et l'homme de Dieu dit, ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Il a dit que je ne peux pas marcher dans la voie de ce peuple. Nous devons faire la différence. Notre langage, bien-aimé, à cet âge ne doit pas être comme le langage du monde. Nos démarches, bien-aimés, cherchons l'Éternel, gênons, prions. Gênons, prions. Nous ne devons pas avoir la même démarche que eux. Nous devons avoir une autre démarche. Et la Bible dit, n'appelez pas conjuration. Tout ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelle pas complot. Même si les gens se liguent pour détruire ta famille, mais parce que tu as Dieu, bien mes frères et sœurs, ne crée rien. N'appelle pas complot ce qu'ils appellent complot. Même s'ils se liguent, mais parce que l'Éternel est avec toi, sachez-le bien qu'ils seront dispersés. Peu importe ce qu'ils peuvent créer, peu importe de bombes qu'ils peuvent faire, mais bien parce que tu es avec Dieu. Si tout le monde a abandonné Dieu, là où tu es, bien mes frères et sœurs, tu seras sauvé toi seul. Il est temps que les gens retournent vers Dieu. Il est temps que cette génération, bien mes frères et sœurs, qui a abandonné, laissé Dieu, nous voulons retourner maintenant. Allons plaider. Il est Dieu, il nous attend. Abandonnons le monde, abandonnons le mal, retournons vers lui.
Si je viens parler des complots des hommes contre les enfants de Dieu, bien aimé, là, je suis en train de parler le langage du monde. Nous ne devons pas avoir le même calcul que le monde actuel. Non. Ne crains pas ceux qui nous craignent et ne soyez pas effrayés. Le monde est dans la peur, le monde est dans la crainte, mais la Bible parle, dit à ses enfants, ne crains pas ce que le monde craint. Si tu parles aux enfants de décéder d'État, seulement donc nous parlons le même langage qui va encourager bien aimer les autres. Qui devait bien aimer amener la parole d'espérance à ce temps de crise. Qui? C'est l'Église. Mais si l'Église commence donc Dieu ne voit personne qui peut nourrir encore la foi de son peuple pour qu'il ne soit pas ébranlé. Donc Dieu ne trouve personne qui peut encore dire à ses enfants, continuez à croire. Faisons confiance à Dieu, il est Dieu. Faisons-le confiance. Non. Nous devons voir les choses autrement. Nous ne pouvons pas avoir la même crainte. On doit juste devoir être prudent, mais pas la crainte. C'est très important que l'Église se lève, que l'Église voie les choses autrement. Et si nous lisons le verset 13, la Bible dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de craindre les hommes qui sont en train de larguer des bombes physiques et spirituelles. Frères et sœurs, aujourd'hui, tout le monde a peur de saluer même son prochain. Tout le monde a peur de parler moins de 1 mètre avec son prochain. C'est parce que les hommes ont dit. Mais quand Dieu dit de ne pas pécher, quand Dieu dit ne touche pas au péché, qui met la distance de 1 mètre entre lui et le péché? Qui met le masque pour ne pas respirer la vie du... C'est compliqué, frères et sœurs. Or, nous ne savons pas s'il y a la pandémie. Le péché est le premier. Parce que ça tue. Tiers par tiers. Je ne parle pas des minutes. Nous péchons, bien aimés, sans avoir la paix. Mais maintenant, là, bien aimés, frères et sœurs, on n'arrive pas à s'approcher de son prochain parce qu'il y a une maladie qui tue. Et pourtant, si cette maladie te tue, tu es en Christ, tu ne mourras pas, tu es sauvé. Tu ne mourras pas. D'ailleurs, ceux qui veulent aller au ciel, aïe, 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 aïe. Les gens aiment la vie que Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais vraiment comment est-ce que les gens ont peur si on craignait Dieu comme ça? Ça allait être merveilleux. Si même l'Église craignait Dieu comme ça allait être magnifique. Qui est prêt pour hériter le royaume? Qui est prêt?
Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose. Faisons confiance en Dieu. Renouvelle encore ça. Dieu nous dit beaucoup de choses. Nous allons passer à l'Ésaïe 43. Que dit l'Éternel pour notre existence sur la terre? Bien-aimé, il y a des choses que Dieu peut faire, il est souverain. Il les fait quand il le veut. Le verset 2 à 3. Vous savez, il est tellement lent à la colère et riche à monter. Malgré la dimension de sa colère, malgré tout ce qu'il peut faire, malgré son agissement, mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Non, Dieu n'oublie pas ses enfants. Ça, c'est une particularité de Dieu. Le diable n'est pas comme ça. Même si tu l'as servi, s'il veut te faire du mal, il te fera du mal. Dieu n'est pas comme ça. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ne te décourage pas non plus. Parce qu'il y a quelque chose qui est entré dans ta maison. Parce que tu vis la crise sur cette terre. Ne te pose pas de questions. Dieu n'a pas dit que vous serez épargnés dans tout ce qui se passera ici, non. Mais moi je sais une chose. La délivrance est pour nous. Vivre les réalités, on peut le vivre. Mais bien aimé, la différence, le Seigneur le fera. La Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. La Bible ne dit pas que jamais tu traverseras les eaux. Non. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Le malheur peut t'atteindre. Mais le secours de Dieu aussi est permanent. Les eaux, tu les traverseras. Mais tu peux te dire, Seigneur, comment je traverse un moment difficile comme tout le monde? Oui, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que vous traverserez ce moment difficile, mais quelque part, il fera la différence. La délivrance est pour nous. Il dit, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Cela veut dire que les moments difficiles, les moments de crise, tu peux aussi, mais ça peut entrer dans ta maison. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, ces moments-là ne te submergera jamais. Pourquoi? Parce que le Seigneur se lèvera au temps convenable pour te faire du bien. Il se lèvera pour te faire du bien. J'aimerais te dire déjà, bien-aimé, d'ores et déjà, de ne pas être découragé. De ne pas te poser beaucoup de questions. Car dans ce moment de crise, il y a les opportunités que Dieu est en train de voir. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Ça, je suis en train de lire ce passage pour te dire, ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. Crois seulement. Crois à l'Éternel. Crois en lui, il est Dieu. Sachez bien que Dieu ne nous enlèvera pas ici sur la terre avant le temps qu'il a fixé, non. Malgré tout ce que nous pouvons faire, vivre, malgré toutes les calamités, malgré toutes les pandémies bien aimées dans le Seigneur, Dieu ne va pas changer son agenda. Mais il fera la différence parce qu'on est encore là. Ça, nous allons le vivre. Tu vas être fier d'avoir Christ dans ta vie. Tu dois avoir l'assurance. Nuit et jour. Et ton langage, bien-aimé, doit le prouver.
Sinon, nous voyons les choses autrement. Malgré tous les flots, tout ce que nous pouvons vivre, que le diable et le monde des ténèbres peut jeter dans ce monde pour détruire les gens, frères et sœurs, si nous nous confions à l'Éternel, il sera là, il nous défendra. Il est Dieu, il nous défendra. La mort ou pas la mort, il défendra ses enfants. J'ai dit la mort ou pas la mort, il défendra ses enfants. Shadrach, Meshach, Abednego étaient juste à Babylone. Mais Dieu a permis qu'ils aillent jusqu'à traverser le feu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il les a abandonnés. Il les a délivrés. Ça, c'est une réalité ou une vérité que nous devons vivre aussi, étant des enfants de Dieu. Nous devons réfléchir, voir les choses autrement. J'aimerais bien réveiller ta conscience et ta réflexion. De ne pas avoir le même langage et que ce que nous entendons chaque jour. Ouais. Le Seigneur te délivrera. Oui. Même si tu es atteint, le Seigneur te guérira. Tu traverses le feu, bien le frère de sœur, tu ne seras pas embrasé. Il te protégera. Il est Dieu. Il l'a accompli déjà. Et il continue à accomplir cela. Dans la Bible nous montre bien comment est-ce que ses serviteurs, comment est-ce que Paul a traversé les eaux. Malgré les mauvais temps. Malgré le vent de marée. Mais le Seigneur se levait. Parce que c'est une parole qui est déclarée. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ne changeons pas nos langages. J'aimerais te dire une chose au travers de ces deux passages. Que devant ou face aux crises, face aux moments difficiles, Dieu se manifeste en deux dimensions. Oui, Dieu se manifeste comme ça. Pourquoi je suis en train de parler des opportunités dans la crise? Pendant que tout le monde dit crise, pendant que tout le monde dit complot, toi tu dois avoir un autre langage, une autre manière de voir. Change le langage. L'église ne doit pas avoir le même langage que le monde. Même si les effets sont là, mais on doit chercher quoi dire et comment dire. Pour que le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur soit toujours glorifié. C'est lui qui contrôle le temps et les circonstances. Donc il s'est joué en tout. Voici la première dimension des manifestations de Dieu face à la crise. Quand le monde est dans le chaos total, comme dans des moments pareils, il y a les chaos, bien mes frères et sœurs, il y a les chaos. On ne peut pas changer, nous le voyons. Tout est fermé. Cela veut dire que tout le monde tremble. Est-ce que l'église doit trembler? C'est là où il y a les problèmes. L'épouse du Seigneur doit trembler aussi. Doit aussi vivre les chaos? Non, je ne crois pas. Parce que pour moi, c'est le moment où Dieu veut se manifester. Pendant que bien aimé, les gens disent chaos, crise, pandémie. Mais bien aimé, moi je l'appelle une opportunité pour Dieu. J'ai un autre langage. C'est une opportunité pour Dieu. C'est une façon dont l'Éternel veut agir. C'est une façon dont Dieu veut montrer au monde qu'il est Dieu. Il veut se distinguer.
Et qu'est-ce que le Seigneur veut faire? L'opportunité, c'est quoi? Le Seigneur veut distinguer ceux qui croient en lui. Le Seigneur maintenant veut distinguer ceux qui font confiance en lui. Pendant que bien les gens voient la mort, Dieu voit la distinction. Et nous sommes tous sur la terre sous l'influence du monde. C'est-à-dire sous l'influence satanique. Parce que la Bible le déclare que le monde est sous l'influence satanique. Ça, c'est la première dimension que le Seigneur se manifeste face à de telles situations. Peu importe la provenance de ce qui ravage le monde, peu importe la provenance. On peut faire des calculs, ça vient de dire, ça veut, peu importe. Mais le problème, c'est que le monde est dans le noir, il faut qu'il ait la lumière quelque part. Mais pour que la lumière puisse avoir sa valeur, il faut que les ténèbres couvrent, n'est-ce pas, la terre. Il faut que les systèmes du monde tombent en faillite. Il faut que le diable se manifeste pour que, quand le Seigneur se lèvera, bien même ceux qui ne croyaient pas, même ceux qui ne voient pas qu'il y a un Dieu, même ceux qui disent qu'il n'y a pas Dieu, ils verront qu'il y a quelque chose de différent qui se fait. Le monde est dans l'impossibilité de maîtriser les choses. Mais déjà pour les enfants de Dieu, lui-même, il a déjà tout maîtrisé. Raison pour laquelle on vit sans crainte. Il n'y a même pas la peur. Parce qu'il est Dieu. Nous respectons les autorités civiles. Pourquoi? Parce que nous devons donner à César ce qui est à César. Mais on n'a pas peur. On n'a pas peur. Alléluia. Prenons le livre d'Exode. Exode 8. Le verset 16. Pendant la crise, Dieu distingue le sien. Ça, c'est une manifestation de Dieu. C'est une dimension. De dire aux gens que je suis là. Je suis la solution. Suivez-moi. Vous serez sauvés. Vous serez délivrés. L'Éternel dit à Aaron. L'Éternel dit à Moïse, pardon. Dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tous les pays d'Égypte. Ça, c'est un fléau. C'est une calamité. C'est plus dangereux que ce que nous voyons. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et il fit changer en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fit changer en poux dans tous les pays d'Égypte. J'ai dit dans tous les pays d'Égypte. Or, dans ce pays, il y avait le peuple de Dieu. Vous comprenez? Il y avait le peuple de Dieu. Il y avait les enfants d'Israël en Égypte. Mais le pays était rempli de poux. Vous comprenez le poux? C'est ça le même à marcher. C'est ça le même à voir. Là, ça donne le champ de poule. Voir ça comme ça. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui est arrivé ces jours. Les magiciens employèrent leur enchantement
pour produire les époux. Vous savez, ça j'aime. Parce qu'il y avait une événement, c'était un événement où, bien mes frères et sœurs, les magiciens de Pharaon, l'intelligence du monde, les diables et ses adeptes, ils ont cherché à trouver des solutions, à défier Dieu. Mais bien les agistes prouvent que vous êtes des enfants. Vous êtes entre mes mains. Non, on retourne. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire le pouls, mais ils ne pirent pas. Le pouls était sur les hommes et sur les animaux. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils ont cherché à opérer dans la sorcellerie, mais ils n'ont pas pu. C'était fort. Mais bien aimés frères et sœurs, les enfants d'Israël étaient là. Dieu n'a pas dit sauter d'abord, je vais opérer après. Non. Que le diable envoie la calamité, que Dieu lui-même autorise certaines choses, nous serons là. Il est notre Dieu. Nous serons là. Nous allons le vivre aussi, ensemble avec le monde. Mais, parce que c'est un moment où bien, il y avait la crise. Les enfants d'Israël peuvent avoir aussi la peur. Et le monde et les magiciens n'ont pas pu. Pharaon lui-même était dans l'impossibilité de changer la situation. C'était une crise. Mais pour Dieu, c'était une opportunité pour faire quelque chose. Les magiciens, bien aimés, après avoir essayé, ils n'ont pas pu opérer. Ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. Ça, ce n'est pas notre niveau. Ça, c'est la puissance de Dieu. On ne peut même pas s'égaler. On ne peut même pas oser de faire quelque chose. Ça, c'est Dieu qui a opéré. Les cœurs de Pharaon s'endurcit et n'écouta pas Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel a... Moïse et Aaron, pardon, selon ce que l'Éternel avait dit. On avance. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Suivez très bien. Mais en ces jours-là, je distinguerai les pays de Goshen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Alléluia. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci sera pour demain. Waouh! C'est ce que je suis en train de dire, bien aimé. C'était un message de tristesse, un message de crise, parce que ces mouches feront du mal au peuple. Mais la Bible dit, Dieu trouvera pour Dieu, ça sera une opportunité de distinguer ses enfants. Nous sommes ici dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tout ce que l'ennemi peut faire, tout ce que le diable peut faire, bien aimé, si nous continuons à faire confiance en Dieu, le Seigneur va nous distinguer. Ça sera une opportunité, même si la colère de Dieu s'enflamme. Bien aimé, ceux qui seront là pour le lever, ceux qui seront là pour l'adorer, il le fera la différence. Je ne sais pas pourquoi nous craignons. Je ne sais pas pourquoi l'Église craint. Nous sommes l'épouse de l'Éternel. Il le fera la différence pour nous protéger. Ça sera un signe qui marquera, n'est-ce pas, la différence, la distinction. Nous avons la parole de Dieu. Nous croyons à l'Éternel.
Bien-aimés frères et sœurs, je l'ai dit, si tu continues à croire dans ta famille, il te distinguera. Je ne parle pas de croire aux hommes. Croyez à l'Éternel. Croyez au nom de Jésus. Bien-aimé, il va nous distinguer. L'Égypte, c'est le monde actuel. C'est l'ombre, bien-aimé, du monde actuel. Bien-aimés frères et sœurs, il y a l'esprit de Pharaon qui agit encore. Il y a l'esprit de Pharaon qui agit. Peu importe ce qui peut arriver, continuons à croire à Dieu. Il trouve maintenant, c'est un moment sombre. C'est un moment où, bien aimé, lorsque le Seigneur vous distingue, les gens verront que non. Il y a quelque chose d'exception qui se passe en vous. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans votre famille. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans ta vie. Pourquoi toi tu vis la main de l'Éternel? Il n'a pas dit que j'éloignerai le non, je mettrai de côté, non. Ils seront là. Mais bien aimé, les lieux où ils seront, à cause des enfants d'Israël, la ville de Goshen même était distinguée. À cause de toi, tu peux sauver la Belgique. À cause de toi, tu peux sauver Bridge. À cause de toi, tu peux sauver West Flandre. À cause de toi, tu peux sauver le monde. À cause de ta prière. C'est l'Église qui doit le faire. Anéantir le plan du diable. Anéantir, n'est-ce pas, apaiser la colère de Dieu. C'est l'Église qui connaît le secret. Mais si nous venons bien aimés devant la chair, parler de c'est compliqué. Appelons tout ce que bien aimés, tenons le même langage que le monde, c'est compliqué. On ne doit pas tenir le même langage que le monde. On ne doit pas tenir, bien aimé, voir les mêmes difficultés que les scientifiques. Bien aimé, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On doit annoncer la possibilité dans la foi. La foi ne dit même pas que, bien aimé, en Jésus, tout est facile. Non, la foi ne dit pas ça. La foi ne parle pas de la facilité, mais la foi parle de la possibilité. Donc c'est possible qu'avec Dieu, que les choses changent. Mais on doit le déclarer, on doit parler tout haut pour que les gens, bien aimé, écoutent, pour que les gens de ce monde écoutent. L'un des bien-aimés peut changer. Non, mais il y a quelque chose de différent que je suis en train d'attendre. Quand je suis dans mon milieu, tout le monde parle de malheur. Quand je suis dans mon milieu, tout le monde parle de la mort. Quand je suis dans mon milieu, tout le monde parle de ce qui se fait et de ce que je connais. Mais bien aimé, le monde veut écouter un autre discours. Qui soit différent de leur intelligence. Ils peuvent prêter attention. Vous direz, ils sont des incrédules. Bien aimés, à ce moment ici, ils ont besoin de la bonne nouvelle. Le monde a besoin de la bonne nouvelle. N'amenons pas, bien aimés, la nouvelle, le nouvelle du monde, on l'amène à l'église. N'amenons pas ça, changeons les choses. Bien aimés, restons dans la parole de Dieu. Parlons de la Bible. Accrochons-nous de la parole de Dieu. Comptons bien à ce que Dieu a dit. Obéissons à la parole. Il a dit à Pharaon, écoute Pharaon, tout ton pays sera en crise. Mais à Goshen, tu verras la différence. Il y aura la différence. Vas-y. Exode 9. Je suis en train de parler de différence. Ça, c'est une distinction. C'est une dimension par laquelle le Seigneur travaille. C'est une dimension. Pendant ce moment, pendant les moments de crise, le Seigneur trouve les opportunités pour faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas. Entre ceux qui viennent et qui abandonnent l'Éternel et ceux qui ne l'abandonnent pas. Il est Dieu. Il est Dieu. À partir du verset 22.
Exode 9, 22 à 26. L'Éternel dit encore à Moïse, prends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tous les pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Ça, c'est la mort déjà. Ça, c'est la mort. Si tu lances seulement un petit caillou comme ça, et ça retourne sur ta tête et tu sais la douleur. Maintenant, les grêles qui viennent de loin, qui viennent maintenant au ciel, et ça descend. Une boule seulement, tu es foutu. Et maintenant, toute l'Égypte doit le vivre. Ça, c'est un malheur. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'elle n'en avait point eu de semblable dans tous les pays d'Égypte, depuis qu'il existe comme nation. Ça, c'était la première fois. Aujourd'hui, nous avons ça. Et ça, c'est la première fois. Ça, c'est la première épidémie. Ça, vraiment, on n'a jamais vu ça. Et dans ce monde-ci, de génération en génération, il y avait eu des maladies. Mais, vous voyez que ce langage ici, c'est même nous qui en parlons. L'Égypte aussi en avait parlé. Il n'y a rien de nouveau. Retournons dans la parole. Retournons dans la parole. L'évangile est là. Je vous amène la bonne nouvelle pour espérer encore. Tu ne seras pas la première personne à poser la question que tu te poses. Tu ne seras pas la première personne. Arrêtez seulement de le poser. Crois en Dieu. Crois. Arrête les questions. Croyons. La grêle frappa dans tous les pays d'Égypte. Tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi tous les arbres des champs et brisa tous les arbres des champs. Vous allez voir que tous les domaines étaient touchés. La crise ici touchait le domaine. Aujourd'hui, ça touche le domaine industriel, agricole, partout. Scientifique, touché. L'économie touchée. Tout est touché, frères et sœurs. Tout est touché. Et la Bible dit, ce fut seulement dans le pays des Goshen où étaient les enfants d'Israël qui n'y eut point de grêle. Là-bas, il n'y avait pas de grêle. Bien-aimé, Dieu s'est distingué parce que nous sommes ses enfants. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait ici, il peut encore le faire si nous croyons. Il n'y a eu pas. Parce que son peuple était là. Il n'oublie jamais son alliance, frères et sœurs. Il n'oublie jamais son alliance. Dieu n'est pas un homme pour changer. Non, il ne change pas. Tu es enfant de Dieu. Tu crois encore à l'Éternel, bien-aimé. Si tu t'es découragé, reviens. Reviens, bien-aimé, frères et sœurs. Retourne en Dieu, retourne en lui. Retournons vers Christ. Il dit, reviens à moi, je reviendrai en vous. Venons, reviendrons, bien-aimés frères et sœurs. Il est Dieu, il nous attend. Vous allez voir la manière dont il se distingue, la manière dont il opère. C'est pour distinguer son peuple. Pour dire que malgré les noirs, malgré les ténèbres qui envahissent, n'est-ce pas, le monde, mais il y a un peuple que moi j'ai choisi. C'est l'Église. C'est son épouse. Nous devons appeler les gens du monde de venir s'adhérer.
de venir s'adhérer, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de venir. C'est lui notre refuge. C'est lui notre refuge, le seul et l'unique. Waouh, ça j'aime. À Goshen, ce n'était pas une ville extraordinaire, mais cette ville est devenue extraordinaire à cause de la présence des enfants de Dieu. C'est ça qui fait que cette ville devient exceptionnelle, la ville devient distinguée. Et le Seigneur veut le faire encore. Il veut le faire encore. J'aimerais encore qu'on puisse lire une autre verset dans Exode 10. Exode 10, c'est à partir du verset 21. Mon Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il n'y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut des pèses de ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Ça, c'était des ténèbres que, vous savez, même si tu ouvres les yeux, tu ne vois rien. Donc c'était noir. Noir. Où les gens peuvent commencer à se cogner comme ça parce que tu ne vois rien. Donc personne ne peut bouger. Ça fait peur. Ça terrorisait l'Égypte. Tu ne sais même pas te déplacer. Ils étaient tous confinés dans leur maison. Et c'est comme bien aimé aujourd'hui, ça fait noir. Ça fait noir. Ça fait noir. C'est le chaos. Où les gens sont là. Allez travailler. Les gens ne peuvent pas aller travailler. Pourquoi? Je ne vois rien. Ça fait noir. Mais écoutez, les gens ne se voyaient pas les uns les autres. Donc c'était vraiment catastrophe. Les gens ne pouvaient pas se déplacer. Parce que c'était, même si tu allumes la lampe, ça n'aura pas d'effet. Même si on allume des éclairages publics, ça n'aura pas d'effet. Ça c'est Dieu, ça c'était la main de l'Éternel. C'était la crise dans le pays d'Égypte. Mais c'était un moyen que le Seigneur a voulu distinguer ses enfants. Et il a voulu lui-même se distinguer face au Dieu de Pharaon, au Dieu de ce monde. Il y a aujourd'hui la magie, il y a aujourd'hui tout ce que nous voyons bien aimés. Ils se rassemblent pour trouver, des solutions. Ils ne trouvent rien. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque des fois tu fabriques un monstre, ce monstre peut tourner contre toi et puis tu ne sais pas comment la maîtriser. L'Église, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de lui seul. Lui seul nous suffit. Je suis en train de parler de la première dimension de la manifestation de Dieu face à la crise. D'abord, il cherche à distinguer ses enfants et il se distingue lui-même. Il cherche à faire la différence. C'est le moment, bien aimé. Soyons vraiment sereins. C'est le moment où le monde doit pointer les doigts. Que non, il y a un peuple. Pendant que tout le monde pleure, ils sont là, tranquilles, calmes, joyeux. On ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Ils étaient là, confinés. C'est pas Pharaon
pharaons qui les a... Aujourd'hui, on est confiné parce que l'État, c'est l'État civil qui a dit. Dieu n'a pas dit qu'on soit confiné. Ça, ce sont les hommes. Ici, Dieu n'a pas dit, Dieu a frappé. Dieu a fait seulement. Et tout le monde était là, même Pharaon était dans sa maison. Personne. Tout était arrêté pendant 3 jours. L'économie arrêtée. Bien aimés, faisons confiance en Dieu. Je vous en supplie là où vous êtes. Prenons conscience. Toi qui crois que tu es suffisant. Toi qui crois que tu peux tout. Toi qui crois que tu as tout. Bien aimés, frères et sœurs. Maintenant la même la vie que tu as, tu es fatigué avec. Il est temps que tu vraiment te dises non, 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 non. Je dois croire en Dieu. Je dois croire au nom de Jésus. Si tu n'es pas baptisé, sois baptisé au nom de Jésus. Sauve ta vie. Il est temps de courir. C'est vers l'éternel qu'on a le secours. Voyez toutes ces choses. Mais il y a un peuple. Parce qu'ils avaient l'alliance avec l'éternel. Nous avons la nouvelle alliance avec Christ. Pendant 3 jours, il n'y avait pas de lumière. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël à Goshen. Il y avait la lumière. Bien aimés frères et sœurs, c'est l'église qui est la lumière. C'est l'église qui est Goshen. C'est l'église qui doit éclairer pendant ce moment. On va éclairer en quoi? En parole. Qu'est-ce que vous déclarez? Qu'est-ce que l'église dit? C'est en parole qu'on doit éclairer. Les gens vont se tourner, mais pourquoi cet homme dit? Il est fou, il ne comprend. Je comprends très bien ce qu'il y a. Mais ce que moi je vois est plus grand que ce que toi tu comprends. Moi je comprends et je vois le Créateur qui a la possibilité de tout changer en un clin d'œil. C'est celui que moi je vois. Je vois bien celui qui se distingue. Pendant qu'il n'y a rien, pendant qu'il y avait le vide, lui il le remplit. Pendant qu'il y avait la forme, il donne la forme. Il est capable de tout. C'est celui-là que nous devons annoncer. C'est ça la lumière. Annoncer Christ à ce temps de la crise. Annoncer Christ à ce temps de ténèbres. Annonçons Jésus, le salut pour toute l'humanité. Dire aux gens de croire encore. Continuons à croire encore, il est Dieu. Là où tu es dans ta maison, bien aimé frères et sœurs, je ne sais pas, peut-être que tu as peur. Peut-être même que tu as perdu l'espérance. Tu penses à ta famille de près ou de loin. Oh bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses. Mais frères et sœurs, j'aimerais te dire, il y a un Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous avons l'Éternel, notre Dieu. Prions au nom de Jésus, que le Seigneur nous nourrit encore. Qu'il nous nourrit. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends des actions de grâce, ô Dieu. Nous voulons toujours te faire confiance. Nous voulons te faire confiance à jamais. Tu es Dieu de la différence. Seigneur, tu nous as montré, ô Éternel, pendant qu'il y avait la crise, autrefois, tu as distingué le sien. Seigneur, distingue-nous. Bien-aimé, tu dis à ton Dieu de te distinguer dans ta famille. Tu dis, Seigneur, distingue ma famille, distingue ma vie, distingue mes enfants, distingue l'église. Bien-aimé, prions, distingue ton quartier, distingue, bien-aimé, à cause de ta présence, bien-aimé, partout où tu es, à cause de ta présence dans ton immeuble, à cause de ta présence, bien-aimé, dans ton quartier, à cause de ta présence dans ta ville. Que les choses s'arrêtent, que la mort ne ravage pas de monde à cause de toi, bien-aimé, frères et sœurs. À cause de c'est possible, bien-aimé. Continuons à croire, il est Dieu. Continuons à croire, il est merveilleux. Sois la lumière, bien-aimé, pendant qu'il fait noir. Pendant qu'il fait noir, tu dis, Seigneur, je vais être la lumière, je vais te porter, je vais, Seigneur, te présenter au monde. Je vais te porter partout où j'irai. Que le monde sache que nous avons toi, le Créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ, tu es mort à la croix pour nous donner la victoire.
Tu as légué la puissance à l'église. Tu as légué l'autorité à l'église. Nous le présentons, tu es Dieu. Et au travers de nos langages, les choses vont changer. Les choses vont changer au nom de Jésus. Distingue-nous, Père. Distingue-toi, Éternel. Fais la différence. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous allons, la deuxième partie, nous allons en parler les mardis prochains. Il est Dieu. Il est Dieu. Merci, Seigneur, pour tout. Là où tu es dans ta maison, commence à acclamer l'Éternel avec joie. Tu dis, Seigneur, tu m'as distingué. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, tu es merveilleux. Merci, Seigneur.